Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes encore une fois à l'émission Un nom, une vision. Nous recevons sur notre plateau le révérend pasteur Rufin Chimba, qui est le pasteur de l'église L'Armée des Sanctifiés de Paris. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous pouvez encore une fois vous représenter aux téléspectateurs? Oui, je suis le pasteur Rufin Chimba, comme a dit le prophète. L'église que je dirige, c'est la mission évangélique Armée des Sanctifiés qui est ici sur Paris, au Bourget, la gare du Bourget à Drancy. Et nous avons aussi notre représentation au Luxembourg, à Mersch, qui est dirigée par le visionnaire de cette mission, qui est le prophète Exaucé. Guigui Exaucé Lungu du Luxembourg. Alléluia. Voilà. Mais ce soir, vous allez nous parler du combat spirituel. C'est un Ouais. thème lourd, le combat spirituel. Ah oui. Comment vous pouvez introduire ce thème-là? Alors je peux tout simplement introduire par le fait que c'est un thème qui comme beaucoup de thèmes importants dans la Bible, ont été combattus par l'ennemi pour que ça soit un peu mis à l'écart, pour que les chrétiens ne pratiquent pas. Qui vont leur procurer beaucoup de choses, beaucoup de victoires, beaucoup de choses concrètes. Alors, l'ennemi le combat par des faux, comme ça, tout le monde rejette. Tout le monde rejette ce combat. Alors, le combat, c'est quelque chose de très important. Amen. Mais quand on parle du combat spirituel, on a tendance automatiquement à penser aux démons. Exactement. Ou ça n'a rien à voir avec les démons. Oui, c'est spirituel, on a tendance à parler aux démons, à voir les démons. C'est vrai que le combat, c'est dirigé vers les démons, mais il n'y a pas que les démons. Il n'y a pas que les démons. Il y a parce que les démons, vous savez, c'est tout simplement une entité. Les démons, c'est une classe des esprits qui sont contre nous, enfants de Dieu. Il y a d'autres classes aussi, des classes supérieures. On appelle par défaut aussi démons, quand on parle des esprits méchants dans les lieux célestes, ce que la Bible nous dit. Voilà, mais quand on parle de démons, on parle des petits démons qui nous dérangent un peu tous les jours dans le quotidien. Bible, Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Luc au chapitre 10-19, il dit, voilà de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ah. Alors, le combat spirituel, comme vous l'avez dit, pas uniquement sur les petits démons, comme l'habitude de chasser, mais sur aussi les principautés. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas que les petits démons, comme je disais. Et il y a parce que vous savez, Dieu, quand il a créé notre Père, quand il a créé le monde, il a créé le monde d'une manière que ça soit hiérarchisé. Dans le ciel, il y avait un ordre. Et tout ce qu'il a créé sur la terre est aussi organisé. Dans la famille, il nous dit, il y a un père, il y a les enfants, c'est un peu hiérarchisé. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Alors, il y a comme je disais, des petits démons qui sont là pour nous embêter, les démons qui nous donnent mal au ventre, les démons des maux de tête. Mais il y a des démons supérieurs, on peut appeler par défaut démons, mais des esprits, des entités spirituelles diaboliques qui sont hiérarchisés, qui sont tout aussi supérieurs. Alors, par exemple, d'une nation, on est là en France, tu ne peux pas travailler correctement. On ne prend pas déjà cet esprit de hiérarchie des démons et tu ne comprends pas l'autorité que tu as sur les esprits qui gouvernent la France. Il faut savoir que nous sommes dans un monde des ténèbres, un monde gouverné par l'ennemi, par le diable. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de... Et il y a des royautés, il y a des principautés qui gouvernent tous les territoires de ce monde. Eux, ils ne sont pas omniscients, omnipotents comme notre Dieu. Alors, il faut comprendre déjà cela et par là, il faut aussi savoir combattre. Amen. On va aller pas à pas pour que nos téléspectateurs comprennent où on veut en venir, où on veut partir, puisque le thème, c'est le combat spirituel. Qui peut être apte au combat spirituel? Est-ce que tout le monde peut prétendre combattre spirituellement? Exact. Qui peut être apte? C'est une très bonne question, ça. Alors, le combat spirituel, c'est un droit. C'est un droit que nous avons acquis dans le fameux bouquet
que nous recevons quand nous croyons en notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand nous sommes sauvés, il y a tout un bouquet de cadeaux que Dieu nous donne. Entre autres, la prière, c'est un droit légal que nous avons reçu quand nous sommes nés de nouveau. Voilà, parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le droit de prier. Hein. La Bible dit que même l'adoration d'un païen, c'est une abomination devant Dieu. Donc, nous avons reçu ce droit-là. Donc, le combat n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Le combat, ce n'est pas un ministère. Le combat, c'est un don que Dieu a donné à tout le corps de Christ. Ce don-là, en fait, j'appellerais même pas ça don. C'est tout simplement un droit qui nous a été donné. Maintenant, ce droit-là, il faudra le connaître et il faudra l'utiliser, ce droit-là. Donc, en un mot, c'est-à-dire qu'il faut que chaque enfant de Dieu comprenne que le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une onction pour le combat. Exactement. Et que le combat spirituel est indispensable. Indispensable. Maintenant, souvent, il y a d'aucuns se disent, dans les églises évangéliques, on parle trop de démons, on combat trop. Ce qui fait que le chrétien aujourd'hui est complètement ignorant du combat spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants de Dieu là? Alors justement, c'est ça même qui doit être la clé un peu du message. Hein. C'est là on va parler d'un enseignement sur le combat. Sinon, c'est pas un nom, une vision qu'un combat va faire. Ce sera un séminaire carrément. Mais justement, c'est cette méconnaissance-là du combat. On a tendance à caricaturiser le combat en quelque chose qui est devenu un peu mystique, un peu mystérieux, à la limite même. C'est comme si on sortait même un peu de la Bible. Ça devient un peu comme... alors que le combat, alors je vais résumer ça en quelques mots. Tout ce que Dieu, notre Père, nous a donné, tout ce que notre Père nous donne comme grâce, comme bénédiction, comme promesse, toutes ces choses-là, il nous les donne, mais il ne nous l'impose pas. Parce que selon sa souveraineté, il a fait que nous puissions être à son image et que nous soyons dans cette liberté-là de choix et de décision. Et je prends l'exemple du mariage. Il y a des gens qui se marient, quand on se marie, ah non, c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là, c'est comme si Dieu l'a imposé la femme. Oui, Dieu connaît la femme qu'il nous faut ou l'homme qu'il nous faut. Même à Adam Ève de ses côtés, donc c'est fait pour Adam. Mais malgré cela, Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. Oui. Dieu a proposé Ève à Adam. Même pas proposé d'une manière directe. Et là, quand la Bible dit que Adam a vu, Dieu a fait parader. Il a fait parader, c'est-à-dire il a fait défiler. Comment un défilé de mode? Il a fait défiler. Il a fait défiler Ève devant Adam. Et c'est Adam maintenant qui a compris. Cette fois-ci, ça c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Alors c'est lui qui a décidé. Mais Dieu savait qu'il... Mais moi je ne lui impose pas. Parce que je lui impose... Il faut qu'il choisisse librement lui-même. S'il veut, il ne veut pas, il ne fait pas. Mais il savait que c'est quand même la bonne personne. Voilà, donc toute bénédiction, ou toute grâce, ou tout don que Dieu nous donne, il ne nous l'impose pas. Aujourd'hui, prophète, tu peux me donner une parole prophétique que Dieu veut de moi, Dieu attend de moi que je sois millionnaire, je serai content, je vais applaudir. Mais si je ne fais rien pour, Dieu ne va pas imposer ces millions, il ne va pas me les imposer. Bien que les millions, c'est une bonne chose, mais il ne va pas me les imposer. C'est à moi d'aller les chercher. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est pareil avec le combat. Et tout ce qui est négatif ou tout ce qui est positif, c'est la même loi ou le même principe de Dieu, le principe de la liberté. Ta victoire, Dieu ne te l'imposera pas. Ta réussite, Dieu ne te l'imposera pas. Mais il te la propose. Or, dans ce monde de ténèbres où nous vivons, nous avons beaucoup de promesses. Et à chaque fois que tu as une promesse, il y a déjà un ennemi pour toi, pour t'empêcher de vivre la promesse. Et cet ennemi-là, parce que Dieu t'a promis, tu n'atteindras pas ta promesse. Mais il faudra maintenant apprendre à aller chercher ta promesse. C'est là le début du combat. Voici le sens du combat spirituel. Voici le sens du combat spirituel. Voilà. C'est le sens d'aller, ou le sens dans un combat, d'attaquer ou d'aller chercher. Pas seulement attaquer pour
pour faire briser, mais aussi le combat, quand on parle d'une manière globale, le combat, c'est aussi l'apprentissage d'aller chercher ce qui nous appartient. Voilà. Croiser les bras, penser Voilà. que parce qu'il y a une promesse qui a été faite, tout va s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, ce que vous dites, révérend, c'est très important. Puisqu'on ignore ce qu'on appelle le combat spirituel. Et on pense que parce que Dieu a promis, automatiquement, ça va s'accomplir. Alors qu'on se souvient du livre de Daniel. Daniel a jeûné pendant 21 jours pour que la promesse qui avait été faite s'accomplisse. Et la Bible même dit qu'il y a un ange qui a bloqué, du moins un démon qui a bloqué dans le deuxième ciel, l'ange qui venait donner la bénédiction. Il a fallu que Daniel persévère dans la prière. Donc, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Donc, le chrétien doit combattre. Exactement. Là, vous venez de donner l'exemple de Daniel. Daniel, alors, ça c'est très enrichissant, hein, cet exemple de Daniel. Déjà, quand on rentre dans le combat, quand on a la notion du combat spirituel, il faut avoir cette notion de savoir quel est notre droit en matière de combat. Quel est notre droit? Et en parlant de Daniel, qu'est-ce qu'il avait comme droit? Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme droit? Est-ce que nous avons les mêmes droits en matière de combat ou en matière de prière ou en matière de grâce de Dieu? Est-ce que nous avons le même droit? Et nous voyons tout de suite, la Bible nous le montre clairement, que nous avons des droits supérieurs aux droits de Daniel. Parce que tous ceux qui sont des anciennes alliances, leurs droits étaient limités. Nous avons une alliance, l'alliance la plus parfaite que ces anciennes alliances-là. En Jésus, nous avons un droit supérieur. Daniel, quand il avait besoin de quelque chose, il était obligé de forcer pour faire sauter le verrou. Le verrou qui était tout simplement l'ennemi ou les démons ou les anges de Satan qui bloquent la chose qu'il voulait. Mais lui, il fallait qu'il persévère. Pendant 21 jours, il était là en train de frapper pour briser, faire sauter le verrou. Et nous avons une grâce supérieure à Daniel. Et nous n'avons pas besoin de forcer comme Daniel. Mais nous avons de rentrer dans notre droit. Quand nous rentrons dans notre droit, et crois-moi, prophète, si tu fais 21 jours comme Daniel, les résultats que tu vas avoir, ça va être plus que les résultats de Daniel. Alléluia, alléluia. Parce que nous avons tout simplement ce droit-là de réclamer à cause de celui qui fait sauter déjà tous les verrous sur la croix. Il a tout accompli, il a fait sauter tous les verrous. Maintenant, il nous attend, c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir, mais c'est à nous de faire, de rentrer, de le prendre, ce qu'il a tout préparé pour nous. Le combat spirituel, parlons toujours de ce thème-là, parce que c'est un thème vraiment très, 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 très important. Ouais. Et vous venez de nous éclairer, continuez toujours à nous éclairer. Le combat spirituel, aujourd'hui, est-ce que ça doit occuper une position capitale, sinon une place importante dans la vie du chrétien? C'est-à-dire, par exemple, quand le chrétien il rentre dans sa prière, quand il dit il va prier, est-ce qu'il doit prier ou doit absolument combattre? Parce que quelque part, il y a une grâce qui est bloquée, quelque part, il y a un démon qui joue avec sa vie. Est-ce qu'il doit combattre absolument? Alors, donc, quand on parle de prière, hein, dans cette émission, j'avais suivi l'apôtre Akwaté, un homme que j'aime beaucoup, qui avait bien débattu un peu, qui avait un peu parlé un peu de la prière, et j'ai une grande vision que j'apprécie, cette vision-là. Je pense que bientôt, il entendra parler de moi par rapport à sa vision. Amen, amen, amen. La c'est prière, un homme que Dieu utilise puissamment. Vraiment. Voilà, tout à fait. Et la prière, il faudra que les chrétiens déjà comprennent une chose sur la prière. C'est que la prière, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Parce que là, on a fait maintenant de la prière quelque chose de bizarre, quelque chose de mystique, un rituel qui devient un peu compliqué, qui devient un peu, à la limite, fétichiste, comme je peux dire. Mais la prière, c'est simplement, comme dit Paul, prier sans cesse. La prière, d'abord, c'est quelque chose qui doit être comme la respiration. C'est-à-dire, quand tu respires, tu ne vas pas dire non, je vais respirer aujourd'hui, bon, je vais économiser un peu, pendant une heure, je vais respirer demain, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, c'est ça, prier sans cesse. Des fois, on ne fait pas attention aux mots qui sont vraiment
développer dans la parole de Dieu. Prier sans cesse. C'est-à-dire la prière, c'est une respiration. Elle doit être perpétuelle, continuelle. Donc à tout moment, quand on est, tu as un besoin. Là, je suis là avec toi, prophète. Je vais en chemin là. Je dis, Seigneur, je vais rencontrer le prophète, qu'il soit béni. Bénis aussi cette chaîne-là, Seigneur. Comme ça, dans mon volant, bénis aussi cette chaîne-là. Vraiment, c'est quelque chose de très important pour ce pays. Nous avons soit touché. Au volant comme ça, je dis, bénis aussi le frère Galil. Vraiment, et touche-le parce que je suis en prière par rapport à lui. Seigneur, il faut qu'il donne sa vie au Seigneur. Je ne sais pas, je ne suis pas en train je suis pas à genoux, je ne suis pas en train de faire un moment solennel de prière pour ça. Je suis en chemin, je parle. Quand j'y pense, je le parle. Et je parle à Dieu. Et je suis en train de prier. Et alors, la prière, c'est une continuité. Mais sauf qu'il y a des moments où on se met en intimité. Mais ce moment, on s'assoit, on se dit, là, je veux maintenant faire quelque chose. Je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer Dieu. Tu prends un temps d'adoration, tu adores Dieu, et là, tu es à part. Tu adores ton Dieu. Où je vais vraiment, j'ai une joie, Dieu m'a fait des merveilles, je vais rentrer vraiment dans mon intimité et louer Dieu. Et il y a des moments aussi qu'il faut que tu prennes pour dire non. Et là, j'ai fait mon bilan de ma journée, j'ai fait mon bilan de ma situation actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce que Dieu m'a accordé que je n'ai pas eu? Et que tu puisses maintenant être éclairé. Éclairé. Déjà, la prière, moi j'aime toujours dire que la prière, la meilleure prière, c'est la prière qui nous est inspirée par lui-même, par le Saint-Esprit. Avant de prier, demande Saint-Esprit, aide-moi, parce que là, je vais prier. Je vais prier, je vais faire quelque chose. J'ai des besoins, et toi, tu connais ces besoins-là mieux que moi. Et je crois que quand je vais prier, c'est toi qui vas me guider. Il faut avoir tout simplement cette foi-là. Quand tu démarres, tu vois comment ça va t'amener dans le combat. Ça va t'amener à arracher des choses, à prendre des choses. Ça doit pas être, c'est pas quelque chose de systématique. À chaque fois que je prie, je dois faire ça. Mais si le Saint-Esprit, ce moment-là, en ce temps-là, te conduit dans ça, vas-y. Vas-y, tu feras que ça. Amen. Il y a des moments où tu as tellement combattu que la victoire est déjà là et le Saint-Esprit te conduit dans la louange. Tu n'as même pas encore vu les résultats, mais à chaque fois que tu veux prier, tu te sens libre et tu commences tout simplement à louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces ennemis-là, ces esprits-là qui m'ont combattu ces temps. Seigneur, merci parce que je suis dans la victoire. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de systématique. À chaque fois, il faut un calendrier ou un cheminement classique. Je commence par la louange, je finis par l'adoration, je rentre dans mon... Non, laissons le Saint-Esprit. C'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le combat n'est pas un ministère. N'est pas un ministère parce qu'il y en a qui en font un ministère. On vient se retrouver exclusivement pour le combat. C'est ça mon ministère. Révérend, je voudrais que vous touchiez cet aspect-là. Parce que cela donne quand même une mauvaise image au corps de Christ. D'autres ont fait du combat spirituel un ministère. On se trouve du matin, de 8h jusqu'à 14h, on ne fait que combattre, chasser les démons. Le lendemain, on chasse les démons. Ensuite, on chasse les démons. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là? Est-ce que c'est normal? Moi, je peux dire que si c'est... Ça, c'est clair, ce n'est pas un ministère. On connaît ce que la Bible appelle ministère. On le connaît. Mais tout le reste, c'est des dons, c'est des dispositions que les gens peuvent prendre. Mais passer toute une journée ou à rassembler des gens pour ça, moi je dirais mieux vaut à rassembler les gens pour les enseigner. Les enseigner sur les aspects de la parole de Dieu qui nous apprennent nos droits pour pouvoir, dans nos prières, combattre, mais pas enseigner les gens, pour rassembler les gens pour qu'ils se mettent là à prendre des couteaux, à combattre dans tous les sens. Parce que c'est ça qui fait les dérives. Prendre des flèches, à tirer sur le diable. À prendre des kalachnikovs, des spirituels. Voilà, donc tout ça, c'est ça qui a ramené des dérives, qui a fait que le combat a été rejeté par la plupart des chrétiens équilibrés. Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est d'être équilibré. Ne pas rejeter les choses, mais équilibrer les choses. Ne pas rejeter, il y a même des serviteurs, tout ce qui est prédication ou enseignement sur la prospérité. Vous savez, les Américains, ils parlent trop de la prospérité et ils rejettent. Nous, on ne veut pas cet évangile-là de la prospérité. Non, il est important, l'évangile de la prospérité. Il faut savoir équilibrer les choses, équilibrer sa vie spirituelle.
entre la louange, l'adoration, le combat et tout ça, il doit y avoir un équilibre. Et la clé de toutes ces choses, c'est l'enseignement ou la connaissance. La connaissance de tout ça, quoi. Mais pas seulement... Sinon, tu seras vous savez, quand vous voyez un handicapé, c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, automatiquement, le fait qu'il n'a pas de jambes, ses bras sont devenus très développés. Il ne faut pas s'approcher de lui s'il va te donner un coup. Non, il est déséquilibré dans sa constitution, déséquilibré parce qu'il a des choses qu'il ne fait pas. Il n'utilise plus de jambes parce qu'il n'en a pas. Alors, ce qui fait que la force se rapporte à son buste, à ce qui est au-dessus. Alors que quand tu es normalement constitué, tu dois être en équilibre dans tout ton corps. Révérend, qu'est-ce que vous pouvez dire quand on parle de combat spirituel, on fait aussi allusion à la délivrance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chrétiens, à ces bien-aimés qui nous écoutent, qui nous regardent, à chaque fois qu'ils disent « je ne suis pas délivré, il faut qu'on me délivre, je ne suis pas délivré ». Donc, sa vie chrétienne est centrée sur la délivrance. Alors, la délivrance, c'est un aspect aussi toujours du combat. Et la délivrance, je dirais qu'elle est très importante, la délivrance, c'est vrai. C'est quelque chose de très important parce que, comme je disais, tout ce que Dieu nous a donné comme droit, comme don, il ne nous les impose pas. Il ne nous impose pas. Il y a des démons nous sommes délivrés simplement parce que, par la souveraineté de Dieu, hein, il nous délivre de certains démons aussi. La connaissance nous amène aussi à la délivrance. Quand tu connais, tu pratiques, et ça t'amène aussi à la délivrance. Mais un chrétien doit savoir que nous avons besoin de la délivrance. Être quelque chose qui nous focalise, quelque chose qui nous retient, et que non, je ne suis pas délivré, je ne suis pas délivré. Tu n'es pas délivré de quoi? Tu dois être capable de savoir de quoi tu n'es pas délivré. Tu dois être capable de savoir que non, moi j'ai un problème avec l'impudicité. Donc le fait que je n'arrive pas à maîtriser ça, donc j'ai besoin d'une délivrance dans ça. Mais tu ne dois pas parler de délivrance comme ça, tu ne sais même pas. À tout bout de chemin, délivrance. Voilà, tu ne sais pas de quoi tu vas être délivré. Non, pasteur, délivre-moi, je te délivre de quoi? Et non, délivre-moi seulement. Je ne me sens pas bien délivré. Non. La délivrance, tu dois savoir de quoi tu vas être délivré. C'est vrai qu'il y a une délivrance de base. Hein, c'est la délivrance qui nous coupe les liens que nous avons d'une manière héréditaire. Les liens que nous avons avec nos familles, nos parents, et nos supérieurs. Il y a des liens. Hein, j'aime bien rappeler quelque chose, que la Bible nous dit que la malédiction descend. C'est vraiment le minimum qui dit. Alors, 4e génération, là, je suis, au-dessus de moi, il y a mon père, ma mère. Au-dessus de mon père, ma mère, il y a aussi mon grand-père, ainsi de suite. Et quand je prends 4 générations, il y a au moins 32 personnes. 32 personnes au-dessus de moi qui sont censées me transmettre une malédiction. Il suffit qu'un des 32 là, il avait pris la femme de quelqu'un et la personne l'avait maudit. Hein, la personne l'avait maudit et la malédiction l'avait touché. Cette malédiction-là, je peux l'hériter. Je suis censé l'hériter. Hein, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas systématique, mais il y a de grandes chances sur les 32 que je n'hérite pas une malédiction de quelqu'un. Il y a moins de chances plutôt. Donc, alors, à ce moment-là, ces liens-là, il faut les couper. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ne sont plus agacées. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous n'avons plus à hériter la malédiction des pères. Des pères. Mais, encore une fois, je dis, ça ne nous est pas imposé. Ceci ne nous est pas imposé. Il faut aller chercher cela. Donc, il faut savoir que je suis en Christ. Je suis né de nouveau. J'ai Christ en moi. Mais la malédiction de mes pères, il faut que je la coupe. Il faut que je l'arrache. Il faut que je brise les liens avec mes pères. Amen. Sinon, ça va perdurer parce que Christ ne me l'a pas imposé. Amen, amen, amen. C'est tellement riche le thème que vous développez. Ouais. Compte tenu du temps, on doit arrêter l'émission. On en parlera. Je pense qu'on vous invitera encore une fois à l'émission Et non une vision. Complément du thème, le combat spirituel. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Nous étions avec le révérend pasteur Rufin Simba, qui est le pasteur de l'église armée des sanctifiés. Et je pense que vous avez été puissamment bénis
Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.